Salut les bros! Petite vidéo aujourd'hui, bien plus courte que celle d'hier. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Voilà. Il y a juste ça. Voilà. Alors ça, c'est une théorie, la théorie du diamant. Ça, on avait vu ça sur Ether à l'époque. Continuation baissière. Là, vu l'extension, c'est continuation haussière. On prend la petite droite ici, le haut vers le bas. Hop, voilà. On prend la barre et on la met. Ah merde. Alors voilà, le mec qui a préparé son stream, hop, tac, ça nous envoie environ à 130 quoi. En gros, voilà, 131. 131 la cible. Ce serait pas mal pour les alts, pour Ether, pour... Putain, la droite qui est trop droite. Hop, on va faire ça un peu plus sérieusement. Voilà. Et en gros, c'est une figure boule. C'est une figure boule. On voit compression, extension. On va sous la compression et on recompresse. Et après, on explose. Et en fait, si c'est continuation quand il y a une grosse extension comme ça, et c'est retournement quand c'est sur un range, une hausse en escalier par exemple. Après une grosse impulsion, c'est diamant de continuation. Après une grosse baisse, donc, je sais pas si on peut revoir celui d'Ether à l'époque. Celui d'Ether que j'ai toujours laissé parce qu'il avait bien fonctionné. Celui d'Ether, il est là. Bon, par contre, il était en plus petit time frame. En 30 minutes, peut-être. Voilà. En 30 minutes, on le voyait bien. Et hop, ça a fait boum. Et après, boum, boum. Donc la cible, c'était 1008 et c'est allé à 1749, le diamant. Donc on prenait là, on mettait là et on arrivait à 1700, 1800. Voilà. Et en fait, on avait... Ah non, attends. Non, non, bah attends. On va le refaire. Tiens. On va le refaire. C'est important d'en tenir compte parce que si ça s'exécute, c'est vraiment vénère. Donc là, ça nous envoyait à 1437 et j'y croyais pas. Et quand on était arrivé là, j'avais dit, ah bah il a fait un bel effort. Et finalement, la target finale, c'était 1370 et le diamant envoyé à 1430. Donc voilà, on peut objectivement se dire, c'est possible que Bitcoin s'apprête à décoller. Et que tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est une manipulation. Une manipulation là, baissière. Et hop, hop, on s'affranchit et on casse ce high à 120 090. Ça peut encore compresser un moment, hein. Ça peut aller ouais, jusque... Alors moi je l'avais un peu rallongé le truc, mais en vrai, le diamant, faudrait que je le trace comme ça. Hop, et hop. Voilà. Invalidation, évidemment, on casse le lot à 115. Là, c'est invalidé et c'est peut-être possiblement même un diamant de retournement, mais bon, dans la logique de ce que j'ai appris, c'est un diamant de continuation. Donc on verra. Voilà, ça c'est la théorie, sachant que ça c'est la trendline archi long terme, ultra vénère des enfers, c'est la trendline des ATH. Hein. Donc on est quand même au-dessus, ce qui est assez ouf. Ça veut dire qu'en gros, ce diamant, s'il nous a franchi de cette trendline, on peut partir en cacahuète totale. Là, c'est la découverte de prix dans la découverte de prix, quoi. Le truc de fou. Voilà. Moi, je suis toujours sur ces positions, mais je suis rentré sur ENA. ENA, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un transfert de main, là, et que ça coïnciderait avec une explosion de Bitcoin. Alors, soit je vais me faire baiser parce que Bitcoin, il va invalider, boum, et ENA, il va faire ça. Il peut chercher des lots, il n'y a pas de souci. Il y a un gros support ici, il peut aller à 32. Mais voilà, je me dis ça peut être un transfert de main, explosion. Waouh. Ah, j'aimerais bien que ça fasse le trait que je viens de faire. Bon, enfin bref. Ether. Ether. Est-ce que c'est une distri? Est-ce que c'est une distri BCAR, Automatic UT, UTAD? Moi, je sais pas. Je sais pas. Je vois qu'il y a encore des liquidités à chercher. Le taf est toujours fait sur Ether. Maintenant, c'est lui et lui-même. Jusqu'où ira-t-il? Bah, il a chassé ce lot ici, il peut chasser celui-là, il peut chasser celui-là. Ça me paraît très logique qu'il aille chercher les 4000 maintenant. Donc dans cet esprit-là, acheter ENA qui est encore, comme vous voyez, mon trade, il est pas fou en plus. En plus, c'est marrant parce que ce serait pile la prise de liquidité juste là. Mais ENA, il a fait le transfert de main et hop, il décolle.
Et on est quand même sur des time frames de ouf. Et je me dis, putain, s'il y a un truc à faire, c'est bien sur lui. Et ça fait un moment que j'en parle. Et j'en parlais même quand il a fait le transfert de main. Et je me suis dit, oh, c'est cool. Et j'ai rien acheté. C'est ouf, hein. Je me réveille un peu tard, mais c'est pas encore du FOMO, hein. On n'est pas dans les extensions. Donc voilà, le risque est quand même mesuré, même si on revenait à 24. Bon, bah, je prendrais le drawdown, hein. J'ai pas mis la maison dessus. Voilà, XRP, on attend la TH, qui ne saurait tarder, selon moi. Et voilà, bah, il y a toujours les trucs qui m'emmerdent, hein, mais bon, on va faire avec, on va faire avec. Apparemment, le mec des 80 000 bitcoins, qui avait mis 40 000 bitcoins sur les exchanges, en a vendu 16 000. Il en a vendu 16 000, et bitcoin, il est à 117 700. Donc il y a une capacité d'absorption et une volonté d'achat qui me paraît assez délirante. Donc j'ai l'impression que là, il faut sortir comment dire, des graphiques et revenir dans l'offre et la demande, elle est ouf. Elle est ouf. Et c'est étonnant. Et c'est étonnant que ce soit à ce point. Et que ce soit en plein été. Et comme je vous avais dit il y a quelques semaines, et je vous l'ai dit plusieurs fois, les rallyes d'été, ça existe, on en a la preuve. On est le 17 juillet, on est en plein rallye. Et ce, depuis le début de l'été. Donc voilà, hein, même depuis avril, hein, en vrai, on fait un rallye depuis le mois d'avril. Hein. Donc, et on poursuit ça en rallye d'été, sachant que l'hyperextension, elle est arrivée en juillet, et donc en plein été. Donc voilà, ça existe, c'est possible. Les 130, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et attention à la ligne blanche. Si on fait les 130 arriver à la ligne blanche, il faudra être très, très, très méfiant. Sauf si, encore une fois, Trump, il décale et il dit oui, je prolonge jusqu'en septembre. Il va vraiment passer pour un gros naze à un moment donné quand même. Hein. Voilà, le Dixie qui se reprend toujours. Voilà. Bon, rien de nouveau depuis hier. En tout cas, il n'a pas rechuté. Il a fait un gros flush, il a tout ravalé. Donc ça, c'est très 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 boule pour le Dixie. Donc on se méfie aussi. Le S&P qui est à l'équilibre en pré-ouverture, toujours en ATH. Le Nasdaq, toujours en ATH. Tout va bien. C'est hyper étonnant. Tiens, là, on voit le transfert de main. Boum. Et c'est ce que j'attends sur ENA. C'est ce que j'attends sur ENA, mais en plus petite time frame. Voilà. On verra, on verra, on verra. Voilà, rien d'autre à rajouter. Hein. Bonk s'appelle Bonk. Est-ce qu'on m'avait posé des questions? Je me rappelle plus hier. Attends, si, il y avait une question qui m'avait intéressé. Ah oui, la personne qui me disait, moi je regarde en monthly pour mes investissements, pour l'avenir et tout. Oui, c'est bien de regarder en monthly. Hein. C'est sûr, mais ça peut faire, ça peut aussi, enfin voilà, en monthly là, bah cette mèche, ça peut être que dalle. En fait, le problème du monthly, c'est que tu vas rester bull jusqu'à la fin des temps. À un moment, tu es bien obligé de considérer des time frames plus basses pour voir d'éventuels retracements plus importants. Et tu seras toujours bull en monthly, mais tu vas te prendre 20% dans la gueule parce que tu regardes qu'en monthly. Mais je comprends tout à fait qu'en monthly, on soit très bull éternellement sur Bitcoin, qui depuis sa naissance n'a jamais fait défaut. Mais on doit quand même prendre en compte d'éventuels... Putain, pourquoi je vais dire éventuellement? D'éventuels retracements. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un diamant possible. Moi, je le trouve joli. Hein. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est un diamant. Pour moi, il est net. Hein. On est en hyper extension, hyper descente. On remonte, on recompresse. C'est un diamant. C'est pas autre chose. Qu'il fake, c'est une chose. Je crois que c'est 70 à 80% de validité, de réussite des diamants. Donc bon, si j'ai les 20%, je serais très déçu. La dernière fois qu'on avait vu le diamant d'Ether, c'était trop stylé, on avait pu anticiper la baisse. Est-ce que là, on peut pas anticiper la hausse dans la même gloire, dans la même fortune? Ce serait vraiment trop cool parce que si je regardais froidement, je trouverais ça très très baissier. Et le diamant me fait dire, c'est une arnaque, on va péter. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Bon, bah les alts, ça va. Hein. Honnêtement, ça va toujours. Voilà, hein. On est en 15 minutes. Bon, bah, à chaque fois, c'est racheté. Pour moi, on va remonter ici. Est-ce qu'on fait pas épaule, tête, épaule inversée? On peut voir tout ce qu'on veut. Quoi qu'on voit, l'order flow est boule.
Et un jour, on redescendra à 266, mais en attendant, il y a des choses à aller chercher. Notamment ce high, celui-là, ici. Et après, si on fait ça, on part dans les 347 milliards. Donc on prend 60 milliards sur les alts, sachant qu'ils ont 289. On peut avoir de belles surprises. On peut aussi avoir des gros problèmes, mais c'est comme ça la crypto, hein. On fait des paris aussi, hein. Moi là, j'ai fait le pari du transfert demain, hein. Si ça se trouve, Ethena, il va faire aucun transfert demain. Il va couler. Il va faire une sorte de pullback M15 et il va couler. Mais des fois, il faut faire des petits paris quand même, tu vois. Et moi, je pense qu'Ethena, il a des trucs de ouf à aller chercher. Donc voilà. Pour les autres, hein, Render, j'ai rien à dire. RSR, extrêmement boule. Il est très satisfaisant. Tao, ralentissement, mais il avait fait l'extension avant, mais il est toujours à 430. On voit 401, ça va, tout va bien. Et Hondo, bah voilà, hein. Hondo, putain, Hondo en 15 minutes. Non, il y a un truc qui se passe sur les alts, clairement, et donc il faut en tenir compte. Pourquoi il se passe quelque chose sur les alts? Bah parce que la DOM, elle est à 62,4 et on était à 66. Ça a un impact, ça a un impact, parce que même si Bitcoin il baisse, bah les alts peuvent monter. Ah bah là, il remonte. Pile dans l'esprit du diamant. Moi j'avais dit, il va liquider les 107,8 et péter, en mode je fais le mec qui prédit des trucs. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. On va voir ça. Je vous lance cette vidéo. On verra demain ce que vous en pensez, ce qui s'est passé. Et voilà. Ciao. Ciao les bros.